Nous allons dire merci à notre Dieu, Créateur, pour son amour et sa grâce qu'il est pour moi et pour toi. Il nous a protégés. Nous sommes toujours encore vivants. Oui. Je vous salue encore au puissant de notre Créateur. Par sa grâce que nous sommes là. Mais à chaque fois, je nous dis que tous ceux qui sont partis ne sont pas mieux qu'eux. Nous ne devons pas dire que peut-être nous allons d'argent, c'est-à-dire nous-mêmes nous se protéger de nous-mêmes bien, c'est à cause de ça que nous sommes là. Non, mais c'est pour la grâce de Dieu que nous sommes là. Dieu voulait que toute la vérité qui est dans la Bible, qui va nous aider pour avoir la vie éternelle, il faut que nous trouvons. C'est pour ça que nous sommes encore toujours là. Donc tous ceux qui meurent, tous ceux qui sont partis, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Non, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Donc, nous devons toujours accepter la parole de Dieu. Nous devons toujours prendre la parole de Dieu. Nous devons toujours marcher avec Dieu par la prière, par l'obéissance. Oui, c'est important pour nous qui dit que nous sommes chrétiens. Dieu nous a appelés pour que, à travers nous, ceux qui disent non qu'ils ne sont pas chrétiens, ne vont pas à l'église, ils vont regarder notre vie, notre moyen de parler pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ nous a appris, il nous a fait comme un lettre. Dès Corinthiens chapitre 3, Jésus-Christ nous a dit ça. Donc, nous qui disons qu'on sommes chrétiens, nous partons à l'église, on a des choses à faire. Donc aujourd'hui encore, nous continuons notre étude sous la marque de la bête. Pourquoi je voulais qu'on sache et puis on comprend bien, parce que des gens entendent parler de certaines choses. Il y en a même qui disent la marque de la bête, c'est COVID-19. Il y en a qui disent la marque de la bête, c'est compte bancaire, des choses, ça dit, c'est des choses bizarres. Mais quand tu sais ce que la Bible dit, c'est la Bible lui-même, c'est Jésus-Christ qui a parlé dans l'Apocalypse. Il nous a montré. Donc, on a vu que la marque de la bête, il parle. Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 9. Troisième ange, il a parlé. Si quelqu'un adore et puis il prend la marque de la bête, donc c'est la Bible qui a parlé de la marque de la bête. Donc là-bas, il a parlé de quoi? De l'adoration. On a vu fausse adoration, et puis fausse adorateur, et puis les vraies adorations, les vrais adorateurs. Donc, nous devons prendre le temps pour comprendre, pour voir à qui est la marque, qui a la bête. Et puis la marque de la bête, c'est quoi? Frères et sœurs, dans la Bible, on a vu, Apocalypse chapitre 7, nous disons que Dieu est en train de donner la marque à ses enfants. C'est le diable aussi en train de donner sa marque aussi à ses enfants. Mais ma prière, c'est que Dieu n'a qu'à nous aider, nous tous, pour connaître la vérité. Parce que Jean chapitre, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, là, oui, nous a parlé de la vérité. Nous avons besoin de la vérité, de suivre la vérité, de chercher la vérité, de comprendre la vérité. Oui. Parce que c'est la vérité seulement qui va nous rendre, c'est-à-dire, qui va nous rendre libres. Donc, nous avons besoin de la vérité. Nous allons suivre la vérité. Nous allons accepter la vérité. Nous allons prendre la vérité. C'est important. C'est important. Jean chapitre 8, à partir du verset 32, là, Jésus-Christ a dit, vous connaissez la vérité, mais la vérité vous affranchira. Donc, nous avons besoin de la vérité parce qu'on a envie d'aller au ciel. Prions ensemble. Notre Père qui est dans le ciel, nous prions ton nom. Nous avons besoin de toi. Aujourd'hui encore, viens nous expliquer pour qu'on puisse comprendre bien la marque de la bête. À qui la bête, et puis, aide-nous tous. Je te confie tous mes frères, mes soeurs dans ta main. Seigneur, venez nous parler. Au nom de toi que je prie. Amen.
Je te dis que tu peux partager Bible Studies with Evangelist Charles. YouTube. Il faut abonner et puis partager pour des uns des autres. Tu peux plus envoyer ton commentaire. Tu peux plus. On est sur Facebook aussi. Direct. Donc, comme tu as mon numéro, tu peux m'appeler comme des gens appellent. Oui. Pourquoi on peut plus étudier ensemble? Dans ton pays, partout où tu es, on peut plus étudier ensemble. Si tu as envie d'étudier avec des uns des autres, il y a beaucoup qui sont partout. Oui. L'aide de la prophétie. L'évangélique. Donc, c'est maintenant que nous devons chercher la vérité pour suivre la vérité. C'est important. Donc, on a vu la marque de la bête. On a vu. La Bible nous a parlé. Donc, maintenant, il nous demande quelle est la marque de la bête. Cela, on a vu dans l'Apocalypse chapitre 13, là, à partir du verset 1, il nous a parlé. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sous ces cornes, 10 diadèmes et sous ses têtes. Donc, il a vu un animal qui est sorti de la mer. Mais quand tu vois Apocalypse chapitre 12 là, verset 18, parce que verset 17, nous disons que quand diable a cherché pour tuer Jésus-Christ qu'il n'a pas eu, donc il avait se levé contre les enfants de Dieu, sa prospérité. Donc, c'est là, verset 17, il nous a parlé. Et le dragon fut héritier contre la femme. Et elle n'aurait fait la guerre au reste de sa postérité. Et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Voyez donc? Donc, diable, quand on parle du dragon, Apocalypse chapitre 12, verset 9, 10, nous a parlé. Parce que quand il parle du dragon, il parle de Satan. Donc, il n'a pas eu Jésus-Christ. Il n'a pas eu la femme. Quand il parle de la femme, il parle de l'église. Donc, il a fait se lever contre ceux qui gardaient le commandement de Dieu. Commandement de Dieu, son commandement, on se trouve ça dans Exode chapitre 20. Il a parlé de 10 commandements là-bas. Dans 10 commandements là, l'église, ceux qui gardent le commandement de Dieu. Et puis il y a la foi Jésus-Christ de Nazareth. Ils gardent la foi. Ils ont la foi Jésus-Christ de Nazareth, qu'à travers Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils vont avoir la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ va nous donner sa justice. Donc, et ils ont accepté la foi de Jésus-Christ de Nazareth et puis ils vivent dans sa grâce pour obéir le commandement de Jésus-Christ, de Dieu. Donc, ceux qui gardent le commandement de Dieu, c'est là où on a vu. Le commandement de Dieu, c'est 10. Ça pas 9, ça pas 1. Donc, le commandement de Dieu, c'est là que Apocalypse, Daniel chapitre 7, verset 25 nous a dit que le 4e pouvoir a pu changer les commandements. Il a changé des rois dedans. Des choses. Le sabbat du 7e jour. Et puis, le premier commandement. Il ne faut pas adorer les idoles. Il ne faut pas prosterner les statues. Parce qu'il envoie une statue du Semiramis, Tammuz, dans le temple de Dieu. Frères et sœurs, donc, la Bible nous parle. Donc, quand cet dragon est se levé net, et puis, parce que l'autre, quand il a fait pour persécuter les enfants de Dieu, il a tué les disciples, les trucs. On a vu ce qui s'est passé. Frères et sœurs, il a tué beaucoup les chrétiens, beaucoup d'hommes, ceux qui n'ont pas accepté. Donc, il a vu cette bête qu'il a vu dans l'Apocalypse chapitre 13,
Parce que quand tu vois chapitre 12, verset 18 là, il dit, le dragon allait arrêter dans la mer, sous la mer. Donc, sous la mer, le désert. Donc, quand cette bête est sortie dans la mer, et puis il a donné le pouvoir. Donc, il a parlé. Parce que cette bête qu'on le voit dans Apocalypse chapitre 13, cette même bête, 4 bêtes qu'ils ont vues dans Daniel chapitre 7, il a pris toutes ces choses. Parce que lui qu'on l'a vu dans l'Apocalypse chapitre 13, quand tu vois ses pieds, il avait les pieds de Us. Et puis quand tu vois ses peaux, toutes ces choses, on voit le pot de repas. Et puis on voit sa tête, sa bouche comme lion. Donc il avait tout ça là. Ça veut dire que c'est la même bête qui est morte Daniel là. C'est là qu'on a vu. C'est le même pouvoir. Parce que quand il parle de la bête qu'il a vue, et puis il avait 7 têtes et puis 10 cornes là. Cette bête, quand tu vois Daniel chapitre 7, verset 23, il a dit que ça, c'est quoi? C'est un pouvoir. Parce qu'il a dit, verset 23 nous a dit, elle me paraît ainsi. Le 4e animal, c'est une 4e royaume. Donc, quand il parle de bêtes, parle d'animaux, c'est un royaume. Voyez, non? Donc, il a vu 10 cons. Là-bas, il avait 10 cons. Ici aussi, cette bête, Apocalypse chapitre 13 aussi, il avait 10 cons. Donc, il y a un petit con qui est sorti dedans. Et puis, il avait détruit 3 cons. C'est-à-dire, il a détruit 3 royaumes. Donc, frère et sœur, il parlait parce que cette 4e bête, 4e là, qui était dans Daniel, on dit il était mauvais, il était méchant. Cette con qui est soulevé, il avait bouche qui parlait. À partir du verset 24 et 23, Daniel chapitre 7. Une autre se vira, a pris cela, défiant des premiers et la abaissera 3 rois. Ce qu'il disait, il avait abaissé les 3 rois. Donc, verset 25, nous disons qu'il avait vu la bouche qui parle les mauvaises choses, qui avait changé la loi, qui avait changé le temps. Donc, cette bête-là, et qu'il parle, ça dit, cet royaume, c'est en son temps qu'ils ont couché Jésus-Christ de Nazareth. Il avait cherché à tuer Jésus-Christ de Nazareth. C'est quel royaume? C'est le royaume romain. C'était un royaume romain. Donc, 4e bête là, c'était un royaume romain. Mais c'est pour ça qu'Apocalypse chapitre 13, là, nous disons que cette bête qui est sortie ici, il avait toutes ces choses-là. Donc, c'est même royaume romain là. Voyez, non? Donc, c'était quand il demande qui est la bête, c'est-à-dire le royaume qui était là, qui avait persécuté les chrétiens, qui avait tué Jésus-Christ de Nazareth, et puis il a fait aussi. Donc, si tu peux connaître ce royaume, c'est le royaume romain. Donc, 3e, nous disons, demandez, qu'est-ce la bête? Un pouvoir religieux dominant le pouvoir civil. C'est un pouvoir religieux. Mais c'est dominé. Pouvoir civil. Voyez, non? Donc, c'est comme un royaume, c'est-à-dire un religieux, et puis en même temps, les politiques. Donc, Apocalypse chapitre 13, verset 7, nous disons qu'elle lui fit donner autorité sur toute tribu, toute peuple, toute langue et toute nation. C'était qui? C'était ce pouvoir-là, pouvoir romain. Oui. Donc, quand tu vois dans les histoires, un livre général, histoire, la page 455, il faut chercher pour lui. Sous son régime, la prétention papale selon laquelle toutes les autorités terrestres ne tiennent simplement que de
était une Dieu presque parfaite. Donc, cette pouvoir, elle était pouvoir, c'est une religion, mais il avait pris tout la terre. Tout, quand il parle de Dicon, il parle de le pouvoir européen. Mais c'est pour ça que maintenant, quand tu vois partout, il avait pris partout, donc il avait construit l'église, les choses, les trucs. Donc, il parlait d'un pouvoir romain. Quatrième chose, qu'est-ce la bête? Cette définition, hein, un pouvoir blasphématoire. Donc, qu'est-ce qu'il est blasphème? Verset 6, Apocalypse chapitre 13, verset 6. Et elle ouvrira sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Et puis il dit c'est blasphème. Il avait présenté que le don de Dieu, quand on parle de saint, il n'y a pas aucun homme qui est saint sur cette terre. Mais on a un Père saint. Donc, il a pris le pouvoir de Dieu sur cette terre. C'est un blasphème. Et puis son nom, Vicaros Fede, nous montrait que ce don latin nous montrait que c'est l'enfant de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Donc il prit ce nom et son tabernacle. Vous voyez que le tabernacle, c'est là-bas que Jésus-Christ tient et puis intercéder pour nous. Mais l'homme qui se présente sur cette terre, que toi, tu vas venir devant moi pour confesser ton péché et puis il te dit, va, je te pardonne. On a vu le pouvoir, on a vu la religieuse qui fait ça. Donc, ça, c'est un blasphème. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont dit ça. Qu'est-ce que les blasphèmes? Jean chapitre 10, verset 33. Voyez que quand Jésus-Christ de Nazareth était rentré dans l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 33. Nous disons que les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne ouvrage que nous te rapiderons, mais pour une blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais à Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit que moi et mon Père, nous sommes un. Donc, les Juifs disent que non, on va te rapider parce que toi, tu es un homme. On sait que c'est Marie et Joseph qui t'ont accouché. Mais pourquoi toi, tu dis que tu es Dieu? Donc, c'est comme il a parlé, c'est ce qu'il a dit, c'est un blasphème. Donc, ils vont nous rapider. Donc, si maintenant, l'homme s'est présenté comme Dieu et qu'il pardonne, et qu'il dit, il est Père Saint, c'est que c'est un blasphème. Donc, c'est un pouvoir qui est la bête. La bête, ça dit, quand il parle de la bête, c'est pas un injure, c'est la bête. La bête, c'est un pouvoir, c'est un royaume. Oui, c'est un pouvoir. Donc, c'est ça, c'est en train de décrire la bête. Il est en train de définir la bête. Parce que il a parlé des blasphèmes. Dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 6 là. Donc, c'est ça qu'il est en train de montrer, parce que quelqu'un qui dit que moi je suis Dieu, c'est un blasphème. 2 Timothée et 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. L'adversaire qui se levait au-dessous de tous ceux qui ont appelé Dieu ou de ceux qui ont adoré jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamer lui-même à Dieu. Qui fait ça? L'homme qui dit qu'il va s'asseoir dans l'église pour dire qu'il est Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il est Dieu, ça veut dire quoi? Ça dit, moi je peux pardonner, moi je peux envoyer la paix, moi, il n'y a pas quelqu'un, l'homme qui peut envoyer la paix sur cette terre. C'est seulement, c'est Dieu créateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth seulement. Donc si l'homme dit que moi, je me présente comme un Père Saint, je me présente, c'est moi qui vais envoyer la paix, c'est un blasphème.
C'est dangereux. L'adversaire qui survient au-dessus de toutes, qui ont appelé Dieu, il appelle Dieu. La Bible définit la blasphème comme le fait de s'arroger tous les droits ou les pouvoirs qui ne reviendra quoi? Dieu seul. Le pouvoir qui vient à Dieu seul. Le nom qui vient à Dieu seul. C'est Dieu seul qui pardonne. C'est Dieu seul qui donne la paix. C'est Dieu seul qui est saint. Donc, l'homme ne peut pas dire qu'il est saint. C'est Dieu seul qui est saint. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin de justice de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth seulement qui va te classifier comme tu es saint. C'est lui seul. Donc, si l'homme dit que moi, je suis Père saint, je suis saint sur cette terre, c'est dangereux, c'est blasphème. Donc, quand il parle de la bête, connaître la bête d'abord. Connaître ce pouvoir d'abord. Connaître ce pouvoir qui se présente comme Dieu sur cette terre d'abord. Frère et sœurs, pas plus nous a dit, nous tenons sur cette terre la place de Dieu Tout-Puissant. C'est pas lui qui a dit ça. Frère et sœurs, mais nous voyons ça. Nous entendons ça. Luc chapitre 5, verset 21, nous disons que les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui professe des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu seul? Parce que Jésus-Christ a dit, va, ne pêche plus. Donc, des gens disent que, mais toi là, tu parles, ce que tu dis là, c'est blasphème. Parce que c'est Dieu seulement qui pardonne le péché. Donc, si l'homme, pour me dire que je te pardonne de tout ce que tu as fait, c'est un blasphème. Tu peux faire quelque chose contre quelqu'un, tu vas aller lui demander pardon. C'est autre chose. Mais Jésus a douté, Jésus il a avorté. Et puis il vient devant toi prosterner pour dire que, ah Père, j'ai avorté. Donc, pardonne-moi. Il dit, va, je te pardonne. Quand Jésus-Christ de Nazareth, oh, notre sauveur, notre créateur, notre rédempteur, quand il a dit ça, les pharisiens, les juifs lui disent qu'il a parlé, ce qu'il a dit, c'est un blasphème. Parce que c'est Dieu seul qui pardonne. Donc, il dit que la bête, c'est le pouvoir, quelqu'un, l'homme qui dit qu'il se tient sur cette terre pour pardonner le pouvoir, pour pardonner les péchés de l'homme là, c'est difficile. C'est un blasphème. Donc, il est en train de décrire. Voyez non, c'est Jésus-Christ qui a dit à la femme, va, ne pêche plus. Je te pardonne. Si des gens ne t'ont pas rapidé, moi aussi, je ne peux pas te condamner. Va, ne pêche plus. Jean chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'à 11. 1 Timothée, Jésus-Christ seulement qui nous a parlé, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a une seule Dieu et aussi une seule médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul. C'est pour ça qu'il a dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 5, verset 9, écoutez bien, et si nous confessons notre péché, parce que quand tu vois verset 5, verset 8 là, nous disons que y a pas, si on dit qu'on ne pêche pas, nous sommes devenus menteurs. Mais si nous confessons notre péché, elle est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. À qui? C'est notre médiateur Jésus-Christ qui se tient à droite de le Père. Donc il n'y a pas l'homme sur cette terre qui est en train de nous braguer. Méfie-toi. Tous tes péchés que tu as confessés à l'homme, et puis il dit que non, moi je suis un Père saint, donc je te pardonne là, je te pardonne là. Ça pas comme ça.
Toi, toi, Dieu t'a appelé que toi-même, rentrer dans ta chambre, confesser ton péché. Dis-moi, je tiens auprès de Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas, ça pas quelqu'un d'autre. Donc, quand il parle de la bête, c'est le pouvoir là. Lui qui parle des bras fermes. C'est ce qu'il a dit dans chapitre 13, verset 6 là. Il prend la place de Dieu sur cette terre. Mais c'est dangereux. Frère, c'est dangereux. C'est pour ça qu'actuellement, vous savez qu'il a dit, cette Vatican a dit, que tout ce qui se passe, l'environnement, les trucs qui se passent là, il faut qu'on fait. Donc, tout le monde entier. Mais la Bible a dit, la Bible a dit dans Apocalypse chapitre 13 là, à partir du verset 12 là. Les États-Unis, ils vont nous donner le pouvoir. Chapitre 17 aussi nous a dit, à partir du verset 12. Tout le monde entier, c'est-à-dire tous les royaumes et tous, ils vont lui donner le pouvoir. Mais ils l'ont donné. Tout le monde leur donné le pouvoir. Il y a eu le temps pour lire Apocalypse chapitre 13 là. À partir du verset 6 jusqu'à, ils ont donné le pouvoir. Donc, actuellement, tout ce qui se passe sur la terre, ils ont dit quoi? Les Vatican qui peuvent nous aider. Donc, on a donné le pouvoir. La Bible a dit, Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 10. Deuxième bête là. Deuxième animal comme, qui ressemble brebis là. Qui se présente aux États-Unis. Le grand pouvoir, grande puissance sur la terre. Donc, il dit, ils vont oublier tout le monde entier pour adorer cette bête. Mais tout le monde va voir que cette bête qui était morte, et puis maintenant, il est ressuscité. C'est-à-dire, là, on ne le voit plus. Maintenant, on le voit. Donc, ils vont oublier tout le monde pour adorer cette bête. C'est pour ça que on dit, n'a qu'à faire quelque chose. Donc, il a écrit quoi? Laudato si encyclica. Il a écrit ça. Depuis 2015, on a vu, le mois passé, le 3, ça a présenté aussi. Dans la réunion qu'ils ont fait dans l'Angleterre. Frère, c'est pour réunion, pour dire qu'on va être ensemble, pour chercher un jour, pour prier pour Dieu. C'est-à-dire pour prier pour nature. Ce que Nebuchadnezzar a fait, réunion tout le monde entier. Et puis, il avait fait un statut pour que tout le monde va adorer ça. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel est résisté. Daniel a dit non, moi je vais prier dans Daniel chapitre 6. Quand on dit on ne peut pas prier, chercher, demander Dieu quelque chose, il faut chez le roi. Daniel a résisté. Mais on l'a mis dans les trous du lion. C'est la même chose comme Shadrach, Meshach, Abednego. L'ont mis dans le feu. Mais c'est ça qui se passe actuellement. Parce que tout le monde entier, on entend de faire les choses pour la bête. La cinquième, qu'est-ce qui est la bête? Une pouvoir religieuse qui régime en maître pendant 1260 ans. On a vu ça. Cet pouvoir a commencé. On a vu ce qu'il a fait. Dans le chapitre 13, verset 5. Et elle lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Elle lui fit donner les pouvoirs d'agir pendant 42 mois. Parce que 42 mois, quand tu multiplies par 42 mois multiplié par 30. Parce que chaque mois, c'est 30 jours dans la Bible. Donc, quand tu multiplies, tu peux gagner quoi? 1261. Donc, il a donné ce pouvoir. Parce que quand tu vois Ézéchiel chapitre 4, verset 6, nous disons que j'ai imposé un jour pour un an. Frère et sœurs, donc, ici, on a vu comment, quand lui, il avait commencé. Parce que quand tu rentres dans Daniel, là, tu vois comment le pouvoir
Parce que quand il parlait de lion, lion c'était pouvoir Babylone. Pouvoir Babylone, lui, il était 605 jusqu'à 539 avant la mort, avant la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis Médo Perse aussi, 539 jusqu'à 333. Et puis après ça, il y avait les Grèces. Grèce, c'est ça qui est Alexandre le Grand. 331 jusqu'à avant la mort de Jésus. C'est-à-dire, quand tu regardes tout ça là, cet pouvoir aussi a commencé. Frère et sœurs. Mais c'est ici qu'on a vu comment il a persécuté des gens, des chrétiens. Son pouvoir, il avait commencé dans 538 ans. 538. Après la mort de Jésus-Christ de Nazareth, 538. Cet pouvoir a fait ce qui était mauvais. Parce que, vous voyez que c'était pouvoir romain. Pouvoir romain a fait jusqu'à... Et puis après, quand Constantin le Grand est venu le pouvoir, et puis il dit, c'est lui qui est premier empereur qui est devenu chrétien. Donc, il va réunir tous les chrétiens, toutes les choses. Parce qu'en ce temps, on persécutait les chrétiens, empereur du chrétien, des choses. Mais quand il quittait à Rome pour aller Constantinople, et cela, il a assuré son pouvoir, papa, Rome. Donc, quand il a assuré son pouvoir à Bishop de Rome, cela, cet problème a commencé difficilement. Donc, ça a commencé. C'était chose. L'année qu'il parlait, l'année 1260, ça a commencé par 538. On a vu. Frère et sœur. Il dit, quand tu regardes dans l'histoire il a dit, the history of the Christian Church, volume 3, la page 271, Vigile a cédé au trône, papa. Nous la protection militaire dit Barisé. Frère et sœur, donc, ils ont laissé dessus jusqu'à 1798. C'est là on a vu ce qui s'est passé. Elle lui fut donnée de faire la guerre au sein et de la... C'est-à-dire, il a fait la guerre contre les saints, contre les chrétiens. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Frère et sœurs, il y avait des choses qui s'est passé. Ils ont tué des chrétiens. Ça dépasse au moins 50 000 chrétiens. Gorgés, le sang coule. On prend les chrétiens. Si vous n'adorez pas, si vous ne pouvez pas nous écouter pour faire ce que nous on dit, les chrétiens disent non, on ne peut pas adorer les premiers jours de sabbat, premier jour de semaine. On ne peut pas écouter l'homme. La Bible dit qu'on devait écouter Dieu plus que l'homme. Oh, on enchaînait des gens, les chrétiens. On les met dans les choses et puis ils font palabre avec les lions. Frères et sœurs, on brûlait aussi. On brûlait des gens. Chapitre 13, verset 3. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme brisée et à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc, cet pouvoir s'est réveillé. Donc, quand le pouvoir est là, 1798, c'est là où on a vu la Révolution française. On a vu ça. Général Batea est rentré, il a pris pour pause. Et puis il a envoyé. Les pouvoirs étaient morts. Le pouvoir était mort. C'est ça qu'il parlait. Si quelqu'un a des oreilles qui entendent, si quelqu'un une menée à captivité, elle ira en captivité. Si quelqu'un tue pas l'épée, quelqu'un tué avec l'épée, elle fait qu'elle soit tuée par l'épée. C'est ce que l'Apocalypse chapitre 13, verset 12, verset 9 à 10, il parle.
Donc, ce qu'il a fait, lui aussi, cet pouvoir, ils avaient vu le problème. Donc, c'est la bête qui parlait. Sixième, les blessures mortelles est guérie. Quand c'est guéri, et j'ai vu l'une de sa tête, verset 3 là, mais il dit, il était mort. Oui, 1798. On ne voit plus son pouvoir. Parce qu'il avait pouvoir religieux et puis pouvoir civil. Mais on ne voit plus son pouvoir civil. Mais où c'était? Mais quand tu vois l'histoire, nous disons que San Francisco Chronicle, le 11 février 1929, le problème romain, c'est soit est religieux dans le passé et le Vatican est en paix avec l'Italie en mettant les autographies aux documents mémorables, guérissant ainsi la plaie. Ici, ils ont signé, ils ont donné son pouvoir. C'est pour ça que quand tu vois Vatican est devenu un pouvoir, c'est-à-dire un pays dans le pays, c'est comme ça. Frère, c'est dangereux. Donc quand on parle de la bête, comprendre, voyez la bête d'abord. Et puis voyez la marque d'abord. C'est comme ça. Il faut connaître qu'est-ce qui est la bête. C'est la même chose. Prominence mondiale à la fin du temps. La Bible a dit, et toute la terre était dans la démiration déterrait la bête. Apocalypse chapitre 13, verset 3, qui parlait, la papauté a gagné une influence mondiale, le prestige à la prominence. Donc c'est pour ça que maintenant il a réuni toutes les populations. C'est pour ça qu'Apocalypse chapitre 13, verset 18 nous dit, c'est ici, la sagesse. Qui est celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête. Car c'est une nombre d'hommes. Son nombre est 666. Oui. Ici, on voit 666. Dans l'Apocalypse, quand il parle de 7, représentait la perfection ou l'état complète. 6 représente l'imperfection. Donc, frère et sœurs, la Bible nous parle, la bête représente une fausse système religieux. Le système de la bête, l'autorité humaine à la place de l'autorité de Christ. La tradition humaine est la place de la parole de Dieu. Tradition. Maintenant, on prend les traditions. Mais on prend ça, c'est ça on dit une sacrée car. C'est une sacrée car, c'est ça que actuellement ils vont abandonner la Bible. Quand tu lis la page 50 et la page 120, la page 50 nous parle de population qui est chose. Une population contrôle. Parce qu'on est devenu beaucoup. C'est pour ça que la page 120 nous disons que l'abortion, c'est-à-dire l'avortement. Frère et sœurs, ils vont autoriser de certaines choses que la Bible. Donc c'est pour ça que ils ont. Mais quand tu es chrétien, tu es chose, et puis tu dis qu'on cherche la paix. Mais on va enlever la Bible. On accepte homosexuel. On accepte. Frère et sœurs, ouvre tes yeux et puis prie beaucoup. Parce que Jésus-Christ vient bientôt. Jésus-Christ vient bientôt. Parce qu'ils vont faire la guerre contre les enfants de Dieu. Contre ceux qui gardent le commandement de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. C'est pour ça qu'Apocalypse chapitre 14, verset 12 nous dit. Ici la persévérance. Ceux qui gardent le commandement de Dieu. Et la foi de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas la foi de l'homme. Ce n'est pas le commandement de l'homme. Mais le commandement de Dieu et la foi de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, la tradition humaine à la place de la parole de Dieu. C'est ça qui se passe. Une loi remplaçant le commandement de Dieu.
une fausse sabbat à la place du vrai sabbat. Maintenant, c'est ce qu'il dit dans le sacré cas. Parce que quand ils sont allés à chose en Angleterre pour la réunion, ce qu'ils ont dit, que Dieu a donné sabbat. Dans le commencement, mais quand tu lis Genèse chapitre 1, chapitre 2, Dieu a créé au ciel et la terre. Premier jour jusqu'à 6e jour. 7e jour, il a reposé. Dans les 10 commandements, il a mis le sabbat. Quand tu vas voir, 7e jour là, c'est quand? C'est là quand tu regardes. Dans Matthieu chapitre, je lis Matthieu chapitre 27 et 28, et Luc chapitre 24 et 23, à partir du verset 50. Le jour qu'ils ont crucifié Jésus-Christ, c'était préparation, parce que le sabbat approche. Donc, Jésus-Christ est ressuscité dimanche, premier jour de la semaine. Donc, il dit après le sabbat, le premier jour de la semaine, Jésus-Christ est ressuscité. Donc, si on devait comprendre le 7e jour que Dieu dit que c'est sabbat là, c'est samedi. Mais lui, il dit, Dieu nous a donné sabbat. Depuis au commencement, c'est dans les 10 commandements. C'est ce qu'il a dit hier, c'est dans le sacré cas. Donc, pourquoi il y a des choses qui se passent sur la terre, il y a des feux bruits partout, il y a des, le vent, l'eau, il y a des soleils partout, l'environnement est devenu chose. Parce qu'on a désobéi Dieu. C'est ce qu'il a dit. Parce que on n'accepte pas, c'est-à-dire le sabbat que Dieu nous a donné dans le commencement, dans les 10 commandements, l'homme ne gardait pas ça comme ça. Donc c'est pour ça que les choses. Donc, mais les gens ont demandé sabbat là, c'est quand il dit c'est dimanche. Mais ouvrez tes yeux, rentrez dans la Bible, c'est pas ce que l'homme dit, mais ce que la Bible dit, ce que Dieu dit, ce que Jésus-Christ de Nazareth nous dit. Frères et sœurs. Donc, ils ont changé. La place de Christ, là, ils ont enlevé. Donc, l'homme dit qu'il est saint. La parole de Dieu, là, ils ont enlevé. Maintenant, tradition. Frère, c'est dangereux. Commandement de Dieu, on a enlevé. Parce qu'on a mis statue, on dit c'est Marie, et qu'on adore. C'est dangereux. Sabbat, qui est 7e jour, là, on a enlevé. Et puis, on a mis premier jour comme sabbat. Quel est-ce? Exactement. La marque de la bête. On va venir sur ça. Que Dieu nous aide. Pour que, frère et sœurs, on cherche à aller au ciel. Il faut Dieu seulement qu'on l'adore. On ne peut pas adorer l'homme. On ne peut pas sous ce que l'homme est fait. Mais diable passe par l'homme pour placer des choses, pour influencer des gens. Tu veux l'argent, il va te donner. Tout ce que tu veux sur la terre, il va te donner. Mais tu ne veux pas avoir la vie éternelle. Il faut qu'on accepte Dieu. Il faut qu'on suive Dieu. Ce que Pierre a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. On devait écouter Dieu plus que l'homme. Donc, on a vu la bête. Quand il parle de la bête, là, on a vu pouvoir romain. Donc, pouvoir romain, là, maintenant, c'est pouvoir vatican. C'est qui est les politiques religieuses. Qui, l'Apocalypse a dit, frère et sœurs, donc on n'a pas le temps à perdre. Jésus-Christ vient bientôt. Il faut que la vérité présente, il faut que la vérité prêche, il faut que Jésus-Christ nous a dit que c'est son royaume là seulement. Matthieu chapitre 24, verset 14. Nous devons prêcher, présenter le royaume des cieux partout, pour que des gens courent pour venir entrer dans le royaume des cieux, comme ce que Genèse chapitre 6 a parlé. Frères et sœurs, les actes de Noé, nous devons accepter la vérité, suivre la vérité. Frères et sœurs, c'est la vérité qui se présente. Nous devons prier Dieu, nous devons rentrer dans la Bible, poser question à notre dirigeant. Frères et sœurs, donc, on a mis dimanche comme sabbat. C'est ce qu'ils ont établi. C'est pour ça qu'on dit Christmas Sunday. Le dimanche, Christmas dimanche. C'est l'homme qui a mis. On devait se méfier. Que Dieu nous aide.
pour ne pas que la vérité nous frustre. La vérité, c'est comme ça. Souvent, ça fait mal. On est venu trouver, rentrer dans ta Bible. Tu peux connaître la vérité là. Fouillez dans la Bible. Fouillez dans la Bible. Parce que quand il parle de marque de la bête, ce n'est pas une marque que peut-être tu vas voir ça comme ça. Mais on a accepté mensonge. Au lieu d'accepter Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, au lieu de confesser ton péché à Jésus-Christ de Nazareth, au lieu d'accepter la loi de Dieu, au lieu d'accepter la bon sabbat de Dieu dans la Bible, et que tu écoutes tradition des choses, c'est ça qui est dangereux. Que Dieu nous aide pour qu'on puisse accepter sa parole. On est de lui que je prie. Nassa, que Dieu te bénisse. Mes frères, mes sœurs, qui vous en direct avec moi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez pour des uns des autres. Pardon, partagez. Partagez. Et puis abonnez aussi. Oui, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Voilà mon numéro. Tu peux m'appeler 0032. 0032. Comme déjà m'appelle, tu peux m'appeler aussi. 4, 6 et 5. 7, 2. 8, 6 et 8, 2. Que Dieu nous bénisse. Amen.